Continuons avec les conduites à tenir devant des images radiologiques chez un médecin généraliste. Donc aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant une image hydroaérique. Tout d'abord, il faut retenir une image hydroaérique. Premier élément, les distances au niveau de la radiographie thoracique de face d'un niveau hydroaérique, une ligne horizontale qui va séparer une opacité en bas et une clarté en haut. Donc l'existence d'un niveau horizontal témoigne de l'existence de liquide en bas et de l'air en haut. Donc en dehors, bien sûr, de la petite fissure du côté droit. Donc une fois qu'on a retenu l'existence d'un niveau hydroaérique, donc il s'agit bien d'une image hydroaérique, on va distinguer plusieurs types d'images hydroaériques. Donc là, c'est pour vous rappeler, donc tout niveau horizontal à projection intrathoracique surmonté d'une clarté en dehors de la petite fissure permet de retenir une image hydroaérique. Après avoir retenu une image hydroaérique, deuxième étape, distinguer une image hydroaérique de type pleural et une image hydroaérique de type parenchymateuse. Dans ce cliché thoracique de face, on voit une image hydroaérique. Cette image hydroaérique, elle est constituée d'une opacité en bas et d'une clarté en haut. Cette image hydroaérique réalise un aspect fusiforme à grand axe vertical. C'est une image plutôt de type parenchymateux. Un élément qui va nous orienter en plus vers le type parenchymateux, c'est lorsqu'on fait cliché thoracique de face, on voit que le diamètre de l'image hydroaérique reste le même dans le cliché thoracique de face. Donc dans ce cas-là, dans cette image hydroaérique qu'on a ici, cette image hydroaérique, elle est postérieure, et dans ce cas, on dit que le signe de Rémy est négatif. Donc ce signe de Rémy permet de distinguer une image de type parenchymateuse, image hydroaérique parenchymateuse, et on va parler d'image d'abcès. C'est pas un abcès, mais une image d'abcès pulmonaire. Dans l'autre cas, on a aussi une image hydroaérique, mais vous remarquez que le diamètre de l'image hydroaérique va augmenter lorsqu'on va faire le cliché thoracique de face et il s'étale d'avant en arrière. Dans ce cas-là, c'est plutôt une image hydroaérique de type pleural. Donc, vous avez une image d'abcès typique et vous avez une image d'hydropneumothorax typique. Seuls ces deux cas-là peuvent être pris en charge par les médecins généralistes. Tout cas atypique doit être adressé aux médecins spécialistes. L'image hydroaérique, c'est aussi une image hydroaérique qui réalise un aspect fusiforme, ovoïde à grand axe vertical. Et ce qui est particulier ici, c'est que le niveau qu'on a, c'est pas un niveau qui est régulier. C'est plutôt un niveau horizontal mais irrégulier. C'est un aspect qui est très évocateur de membrane flottante et il doit faire évoquer en premier un kyste hydatique pulmonaire rompu. Cas d'image hydroaérique de type parenchymateuse. Donc on a vu comment retenir ce diagnostic d'image hydroaérique. Donc le caractère parenchymateux devant l'aspect fusiforme à grand axe
verticale et avec un signe de Rémy négatif au niveau du cliché thoracique de profil, ou bien une image hydraulique fusiforme avec un niveau horizontal irrégulier. Dans ce cas-là, on va rechercher d'autres éléments qui orientent, cliniques, qui vont orienter vers l'atteinte parenchymateuse, soit des expectorations, soit des hémoptysies, soit une hydatidoptysie, ou bien, dans tous les cas, il faut éliminer le signe de Rémy positif en faisant le cliché thoracique de profil. Donc on retient l'atteinte parenchymateuse de force de ces éléments-là, et on va chercher le contexte clinique d'apparition ou d'installation de ces images hydroaériques. Tout d'abord, un contexte aigu fébrile, avec expectoration ou une vomique purulente, avec un rejet brutal de pus. Dans ce cas-là, on retient plutôt une image d'abcès pulmonaire et il faut aller vers la congestionnaire devant une image d'abcès pulmonaire isolé. Isolé, contexte infectieux, aigu, bruyant, expectoration mucopurulente importante, jusqu'à même une vomique purulente. Première chose, c'est une urgence de prise en charge et le patient doit être hospitalisé. Et on va faire un bilan de gravité clinique, c'est comme le bilan de gravité qui est fait pour la pneumonie aiguë communautaire. On va faire un bilan du terrain parce que c'est des patients qui ont généralement un terrain particulier d'immunodépression, le diabète, l'urée, la créatinine, le taux de protide, chercher une porte d'entrée infectieuse, éventuellement stomatologique. On va faire bilan d'autres localisations infectieuses. Tout d'abord, au début, c'est surtout un examen clinique. En fonction de l'examen clinique, on va faire des examens particuliers. Donc, s'il s'agit d'un abcès pulmonaire isolé, c'est un abcès qui peut être pris en charge par le médecin généraliste. Et dans ce cas-là, on va mettre le patient sous antibiotiques avec les antibiotiques qui sont utilisés pour les pneumonies aiguës communautaires niveau 2 de prise en charge, plus ou moins le métronidazole lorsqu'on a des explorations qui sont nauséabondes. Donc là, il faut revenir au cours des pneumopathies aiguës communautaires avec des signes de gravité. Élément important, il faut faire une kinésithérapie de drainage pour évacuer le contenu de l'abcès et il faut traiter l'immunodépression, soit le général tel qu'un diabète qui doit être équilibré, ou une autre comorbidité, ou bien une porte d'entrée qui doit aussi être traitée. Donc le patient, on va le contrôler cliniquement, il faut qu'il y ait une chute de la fièvre, biologiquement, il faut qu'il y ait une modification des leucocytes, avec une chute du taux de leucocytes et de la CRP, et radiologiquement, l'objectif n'est pas de s'assurer de la régression de l'image, mais plutôt de l'absence d'aggravation. Donc ce bilan-là, il est fait, le bilan clinique chaque jour, et le bilan biologique et radiologique est fait après 3 jours. Soit que le patient s'améliore cliniquement, et donc on peut autoriser la sortie du patient, bien sûr, lorsqu'on dit contrôle clinique, aussi contrôle des comorbidités associées. Donc la sortie n'est autorisée dans ce cas-là que après avoir aussi contrôlé la comorbidité, en particulier le diabète. Donc on fait sortir le patient et on fait un contrôle radiologique après 6 semaines. S'il y a un nettoyage radiologique total, donc c'est souvent un abcès qui est survenu sur un poumon sain. Et il faut chercher l'immunodépression qui est la cause de tout ça. Donc, et on doit adresser le patient pour prise en charge de cette immunodépression et particulièrement le diabète, ou bien éventuellement le néphrologue s'il y a par exemple une hypoprotinémie ou une suspicion d'un syndrome néphrotique par exemple, ou bien au niveau ORL tel que l'existence d'une sinusite ou d'une porte d'entrée particulière au niveau ORL. Donc pour chacun de ces éléments-là, il faut l'adresser aux spécialistes. Soit qu'il y a une persistance d'une cavité résiduelle après le contrôle radiologique, et donc là, il faut suspecter l'absédation d'un poumon pathologique,
et particulièrement la sédation de séquelles de tuberculose, un kyste pulmonaire rompu et surinfecté, un cancer bronchopulmonaire excavé et abcédé, ou une cavité séquellaire, juste une cavité séquellaire de l'abcès. Dans tous ces cas-là, c'est un patient qui doit être adressé au pneumologue pour le suivi et pour discussion d'une chirurgie pour évacuer ou réséquer cette cavité résiduelle. C'est une décision qui va être décidée entre le pneumologue et le chirurgien thoracique. Donc, si le contrôle clinique, biologique et radiologique après 3 semaines ne montre pas d'amélioration, c'est un patient qui doit être adressé au pneumologue pour le suivi et la prise en charge. L'image hydroaérique de type parenchymateuse, c'est l'image hydroaérique qui est avec un niveau horizontal irrégulier, ou bien une image hydroaérique qui est survenue chez un patient qui a un contact avec les chiens ou qui a présenté une hydatidophtisie. Et dans ce cas-là, il faut suspecter et retenir surtout une image hydroaérique d'un kyste pulmonaire rompu. Il faut éliminer des signes de surinfection. Il ne faut pas qu'il y ait un contexte aigu fébrile ou expectoration purulente. Et dans ce cas-là, on doit le prendre en charge au début comme un abcès pulmonaire. Donc, s'il n'y a pas le contexte infectieux aigu et que le contexte est plutôt plus ou moins subaigu, c'est un patient qui doit être adressé au chirurgien thoracique pour la résection de ce kyste pulmonaire rompu. Vu les images hydroaériques d'allure parenchymateuse, nous allons voir maintenant les images hydroaériques d'allure pleurale qui sont retenues devant un signe de Rémy positif avec un cliché thoracique de profil. Et aussi, lorsque vous avez un patient qui plutôt présente une douleur thoracique, une installation brutale avec l'absence d'expectoration. Donc on retient une atteinte pleurale, pleurale avec l'image d'hydropneumothorax. Dans ce cas-là, notre conduite atténuée se rapproche un peu de la conduite atténuée devant un pneumothorax. Sauf que l'image, le patient tolère bien cette anomalie. Dans ce cas-là, il s'agit d'un hydropneumothorax qui est bien toléré et c'est un patient qui doit être pris d'emblée par le spécialiste et qui doit l'hospitaliser en urgence. Donc on l'adresse en urgence au spécialiste pour qu'il soit hospitalisé. Par contre, s'il y a des signes d'intolérance, on ne va pas l'envoyer avec des signes de gravité. Donc il faut stabiliser le patient et donc on a le droit de faire un drainage thoracique. Ce drainage thoracique va permettre aussi de savoir le contenu de la cavité pleurale et ce contenu ressemble un peu au contenu possible dans le cas d'une pleurésie. Donc vous avez la possibilité d'avoir un pyopneumothorax lorsque le liquide il est purulent. Et dans ce cas-là, la quantité de tenir ressemble à la quantité de tenir devant une pleurésie purulente. Sinon, on peut l'adresser directement en pneumologie après avoir stabilisé, après le drainage, après avoir évacué assez du pus pour stabiliser l'état du patient. Un hémopneumothorax doit être aussi hospitalisé pris en charge par le spécialiste, ou bien un hydropneumothorax avec liquide jaune citrin. Et dans ce cas-là, la conduite à tenir revient à la conduite à tenir devant une pleurésie à liquide jaune citrin. Dans tous les cas, le drainage thoracique a surtout l'objectif de stabiliser le patient avant qu'il ne soit pris en charge éventuellement, dans la majorité des cas, par le spécialiste. Je vous rappelle ici les signes d'intolérance qui vont inciter à réaliser un drainage thoracique d'emblée en cas d'image hydroaérique de type parenchymateur. C'est particulièrement les signes de gravité clinique, la polypnée, la cyanose, les signes de lutte, et les signes d'intolérance radiologique, l'étendue de la lésion, le refoulement des structures de voisinage et l'existence d'un poumon pathologique, c'est-à-dire une lésion pulmonaire associée à l'image hydropneumothorax qui est évidente.
Les précautions doivent être particulièrement prises devant une image hydroaérique. Tout d'abord, toujours examiner le patient à la recherche d'un syndrome d'épanchement mixte, c'est-à-dire un syndrome d'épanchement liquidien surmonté d'un syndrome d'épanchement aérique. Deuxième chose, si on a la moindre suspicion que l'image n'est pas typique et qu'on a le doute entre une image pleurale et parenchymateuse, premier élément, est-ce que le patient tolère bien cette image hydroaérique? S'il la tolère bien, ne pas toucher le patient et l'adresser au pneumologue pour hospitalisation. Par contre, si le patient tolère mal et qu'on a un doute important plus ou moins vers l'atteinte pleurale, on peut faire une échographie thoracique pour s'assurer de l'existence d'épanchement pleural, liquidien, et de faire un drainage avant de l'adresser pour hospitalisation. Mais il faut qu'il y ait quand même assez d'éléments qui font suspecter l'atteinte pleurale. Si l'image hydroaérique est parenchymateuse, ne pas donner d'antibiothérapie en ambulatoire. C'est un patient chez qui on va donner d'antibiotiques que lorsqu'il est hospitalisé et après un bilan. Deuxième élément, devant une image hydroaérique, c'est-à-dire une image d'abcès pulmonaire ou une image qui évoquerait un kyste hépatique pulmonaire rompu, pas d'emponction thoracique, sinon on risque d'entraîner des complications, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'un abcès pulmonaire, on va risque de compliquer vers un pyopneumothorax, et lorsqu'on a un kyste hépatique pulmonaire rompu, on risque de compliquer vers une hydatidose pleurale.